Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tier list de Kingdom. Donc bon, si vous avez pas lu Kingdom, allez lire, c'est une masterclass. Perso, c'est mon top 2 anime et manga parce que vas-y frère, trop une dinguerie derrière One Piece. C'est plus pour la valeur sentimentale, on va dire One Piece, mais les gars, Kingdom c'est trop fort. Franchement, je sais pas si je vais mettre un arc en D parce que tous les arcs qui servent l'histoire en fait. Tous les arcs ils sont bien, même les petits arcs ils passent bien et tout. Franchement, c'est très très fort. On va commencer sans plus tarder. Avant, je vais mettre. J'ai pas encore lu, je suis chapitre 800 là. Donc je suis en plein dans les trois piliers. Mais je sais pas si je vais le classer. Parce que c'est un arc un peu aussi d'intermédiaire. Je vais pas le classer, je viens de le commencer. Donc on va mettre ces deux arcs que j'ai pas lu, sinon tout le reste j'ai lu. Ok. Euh, donc la rébellion de CQ, premier arc d'introduction. Honnêtement, je le mettrai en C parce que bon, c'est un petit arc d'intro, il est sympa, mais bon, c'est pas forcément ce pourquoi on aime Kingdom. Surtout avec les dingueries qu'il y aura après, voilà, les grandes batailles et tout, il n'y a pas trop de ça dans le premier arc, c'est normal. Mais franchement, très bon arc d'introduction, on cerne un peu les persos et tout, carré. Euh... Attendez, parce que j'ai recrié, donc c'est pas forcément dans l'ordre. Putain, il est où le. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc la première campagne de Chine, avec du Q et tout. Très solide, je mettrais en B. Voilà, je me rappelle, avec les chars et tout, ça rajoute quand même pas mal de tension. Bon, c'était il y a longtemps que j'ai lu ça, donc je vais avoir des petits trous de mémoire dans certains arcs, parce que franchement, ça date que j'ai lu. Mais non, franchement, c'est très fort. Euh, ouais, pas grand chose à dire, hein. C'est les premiers patching sur le champ de bataille. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de dingueries dans cet arc. Enfin, Shin, il fait pas trop de dingueries, voilà. Parce que logique, ils sont que 5 qui sont en go, donc compliqué de faire grand chose. Voilà, c'était vraiment le tout début. On découvre un peu Kyukai, des persos comme ça. Franchement carré, hein. Après, on a Bayou. Non, les gars, attendez. Parce que j'ai mal trié en fait, j'ai mal classé. Mais du coup, ouais, ça. On a l'Escape from Jao, donc ça, c'est le flashback de Essay. Donc, le flashback de Essay, bah, les gars, c'est fort, hein. Je mettrai en B. Très bon flashback. Découvre le passé de Essay. C'est chaud, franchement, ce qui lui arrive, hein. Il se fait tabasser tout par sa daronne. Bon, c'est. Ah non, c'est sec, hein. C'est sec, mais voilà, très bon flashback, franchement. Ara, il est plutôt bon en flashback, franchement. Quand il en fait un, on sait que ça va être une. Ça va, déjà, ça va être triste. On sait que voilà, c'est pas très joyeux, mais non, franchement, c'est solide. Ensuite, on avait lui, je crois. Non, non, on avait lui, on avait lui. On a la bataille de Bayou après. Bah, les gars. Ah non, putain, on avait ça. Assassination Plot. Ça, j'avais pas capté ce que c'était. 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 Ah, si, je vois. En fait, ouais, ils avaient envoyé des assassins dans le palais, je crois, et tout. Bon, c'était un peu un arc intermédiaire de fou, lui. Bon, je le mettrai en C, je vais pas le mettre en D, parce que honnêtement, je vais mettre aucun arc en D, frère. Parce que voilà, Kingdom, c'est fort de ouf. Mais non, je le mettrai en C, voilà, il est pas ultra intéressant l'arc, mais enfin, c'est un arc vraiment de transition, quoi. Ensuite, on a Sanyu. Non, putain, mais je suis confondre. Bayou. Bayou, les gars, S. Directement S. Et franchement, est-ce que je le mettrais pas en SSS, les gars? Parce que bon, on a la mort d'Uki, on a les débuts d'Uken et les débuts de Riboku. Franchement, c'est compliqué de pas le mettre en SSS, hein. La mort du frère de Billet aussi, qui était giga triste. Il y a beaucoup de tension dans l'arc. Franchement, ouais, c'est la première fois que Shin, il commence à. Je crois il a tué un général. Enfin, pas un général, mais un. Je sais plus si c'est un général, mais un mec important, tu vois. Je me rappelle, ouais. Il est là, il saute par-dessus 10 mecs alors qu'il a 10 mecs avec lui et en face ils sont 30 ou 50 ou 100 frères. Et c'est n'importe quoi, c'était. Ah, ça c'était la bonne époque, les gars. Bon, maintenant c'est toujours incroyable, hein, je dis ça, mais. Non, franchement, c'était incroyable. Quand Chine, les gars, il avait pas d'armée. Il était à poil, il avait pas d'armure, il avait une épée en bois limite, frère. Il était là, il tabassait des généraux, ou je sais plus si c'était des généraux, je vais pas vous mentir, mais des mecs importants, tu vois. Franchement, ça c'était incroyable. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de tension parce que comme bah, il a pas d'armée, tu vois, il a pas beaucoup d'hommes.
Ils se font poursuivre dans des montagnes, je me rappelle et tout, c'est là où il est mort le frère de Billet. Non, franchement, il y avait une tension vraiment de fou dans ces arcs-là. Sanyu, Sanyu, je le mettrais en S aussi, frère. En S aussi parce que bah, parce qu'il est incroyable l'arc, frérot. On a l'introduction de Kanki, on a l'introduction d'Usen. Franchement, que demander de plus, quoi. Renpa, évidemment, incroyable ce perso, beaucoup trop puissant. Lui, je me rappelle plus son nom là, mais ouais, les généraux de Renpa aussi très puissants. Son fight avec Shin est vraiment bien. Franchement, non, très fort l'arc, hein, très très fort. Ouais, évidemment, Kanki Usen, ça rajoute vraiment une dimension à l'arc, hein, on va pas se mentir. Euh, Ça, c'est l'arc stratégiste. Alors, celui-là, je me souviens pas du tout. C'est quoi cet arc, les gars? Je pense que ouais, ça doit être un arc focus sur Karyoten et genre son développement avec qui? Avec Shuhei-kun, du coup, je pense. Ouais, ça doit être ça. Bon, cet arc, il m'a pas du tout laissé un souvenir de fou, les gars. En vrai, je le mettrais limite en D, mais en fait, j'ai aucun souvenir de cet arc, les gars. Mais ça doit être vraiment un arc ultra court. Je le mettrais en C. J'ai dit que j'allais pas mettre d'arc de Kingdom en D. Je mettrais aucun arc en D, les gars. Euh, la coalition. Les gars, est-ce que j'ai besoin de me justifier? SSC, c'est la place est toute trouvée pour cet arc, franchement, les gars. Non, mais les gars, cet arc, c'est n'importe quoi. Cet arc, c'est une folie mentale, les gars. Il se passe tellement de trucs. T'as tous les persos, t'as toutes les armées, non, les gars. Un des meilleurs arcs de l'histoire, tout manga confondu. Y a même pas besoin, les gars, de se poser des questions, les gars. SSC directement, frère. Je veux même. Franchement, juste aller lire Kingdom pour cet arc, franchement, rien que pour cet arc, ça vaut le coup, même pour les arcs d'après, franchement, même pour tous les arcs, la vérité, mais cet arc-là, ils reprennent vraiment Kingdom, frère. Des batailles en veux-tu, en voilà, des morts, des... La tension, les gars, il y a une tension dans cet arc, c'est n'importe quoi, frère. Tu te dis, mais ouais, ils vont tous crever, c'est pas possible, mais non. Il y a toujours une dinguerie, mais ça reste cohérent, tu vois, c'est pas non plus dans l'incohérence, c'est pas des trucs de fou. Bah, ça reste cohérent, tu vois, c'est un manga historique, donc tu peux pas non plus créer trop de dingueries, tu vois. Donc, bon. Par la suite, il y aura quelques trucs, effectivement, on se pose des questions sur... est-ce que, voilà, il y a des petits trucs un peu bizarres, mais surtout dans ces arcs-là, vraiment, c'est incroyable. Ensuite, la revanche du Kukai. Franchement, cet arc, il est incroyable aussi, les gars. Ah, franchement, Kukai qui va défoncer le Shiryu, c'est solide de ouf, quoi. Petite quête annexe, en plus, ça change un peu. Non, franchement, c'est fort, hein. Et en vrai, non, Ara, il est fort parce que ouais, il arrive bien à enchaîner les arcs entre genre transition, tu vois, des petits arcs de transition comme ça, et des grandes batailles, tu vois, pour pas qu'on enchaîne trop de grandes batailles, sinon c'est un peu redondant, tu vois. Mais non, franchement, fort. Ça, c'était le, ouais, ça je vois. C'était, attendez. Ouais, c'était genre la mort. Ouais, c'est la mort du frère là. Cette fois, c'est la mort du frère. Euh... Ouais, petit arc sympa, hein. Petit arc sympa. Le frère qui était franchement un gros FDP au début. Bon, en vrai, il devient limite attachant dans cet arc. Bon, après, c'est pas un arc pareil qui a laissé un souvenir impérissable. Je mettrais en C honnêtement. En fait, je suis obligé de mettre les gars. On va mettre un seul arc en D, c'est stratégique parce que j'ai aucun souvenir de cet arc. Je peux pas le mettre au-dessus. Et bon, je pense vraiment que c'est un arc annexe de fou celui-là, tu vois. Ok, ensuite l'arc de Choyu. Donc ça c'est dans l'état de Wei. Wei. Ouais. Euh... Alors celui-là les gars, je sais pas pourquoi, mais il m'a pas marqué du tout cet arc. Genre vraiment c'est l'arc, la bataille de Kingdom qui m'a le moins marqué. Mais je la mettrais quand même en B, tu vois. Je me rappelle, il y avait Ganmu, lui il m'a marqué, il était vraiment puissant de ouf. En fait, c'est parce que l'arc c'est un peu terminé en queue de poisson de ce que je me souviens. Genre, enfin, je crois que Chine, au final, ils ont battu en retraite, un truc comme ça, tu vois. C'était pas. Il y avait pas eu. On était un peu resté sur notre fin, c'est pour ça que cet arc il m'a pas vraiment marqué. Il n'y a pas eu grand chose, tu vois. On a un peu, ouais, eu les dragons de feu, tu vois, de V en vif, mais bon, pas un arc incroyable, je le mettrai en B. Enfin, un bon arc, logique, c'est Kingdom, les gars, mais par rapport aux autres batailles, tu vois, surtout les autres grosses batailles, c'est vrai qu'il est un peu en dessous, quoi. Ensuite, Aïe. Donc ça, c'est la... Bon, Ryofui vs...
Attends, non, les gars, je crois pas que c'est Ryofu. Ah, si. Attends, mais c'est quoi Bureaucrate Battle, frère? Eh, je confonds des trucs, les gars. Bureaucrate Battle, j'ai plus du tout la ref. Putain. Euh... Bon, je sais pas, mais pour moi, AI, ça, ouais, c'est Ryofu vs Ace. Et c'est aussi ouais, le complot de la reine mère avec son gars, là, son mec qui. Je sais pas comment vous dire, les gars, mais son esclave sexuel, les gars. Donc, ouais, en plus, le pauvre, je crois, il s'est fait écarteler dans ses shows, frère. En plus, ça se voyait, c'était un bon, le poteau, il avait pas trop le choix, bon. Euh, Bah, bon arc, après, pareil, il m'a pas laissé un souvenir impérissable, celui-là. Enfin, je trouvais qu'il était quand même un peu long, Stark. Pour le coup, l'arc de transition dans Kingdom, j'aime beaucoup. Mais celui-là, il était un peu long, j'ai trouvé, même s'il était évidemment essentiel au récit, hein, sans doute. Mais je mettrais, je mettrais dans C ou B en fait. Mais je mettrais dans C honnêtement. Je mettrais dans C parce que c'est vrai que je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu long et que la reine mère, bah franchement, c'est un bon perso objectivement, mais bon, ça m'a pas, je sais pas, ça m'a pas branché particulièrement Stark. Je vais pas vous mentir. Ensuite, la bataille de Kokuyu, Stark, il est légendaire les gars. Il est légendaire. Bon, ce qu'il a fait Kanki, c'est chaud quand même, hein, mais bon, franchement l'arc est incroyable. Est-ce que je le mets en A ou en S? Je suis obligé de le mettre en. Ouais, je le mets en S, les gars. Je le mets en S parce qu'il est marquant de fou l'arc. Avec ce qu'a fait Kanki, dans tous les arcs où il y a Kanki, les gars, on est obligé de le mettre. Ah non, S, les gars, S. Euh, Bureaucrate Battle, les gars, j'ai pas la rêve du tout en fait. Attendez, je vais voir en vif. Ok, les gars, je viens de checker. Ok, ouais, en gros, c'est le roi de Chi, j'avais totalement zappé ça, qui est venu à Chin. Euh, Ouais, arc sympathique, c'est quoi. Pareil, c'est un peu un arc intermédiaire. Ah ouais, je me rappelle avec le vieux, les gars. Le vieux, putain, ouais. Le vieux qui est mort, du coup. Et du coup, son dernier truc, c'était de faire une alliance entre Chi et Chin, quoi. Ouais, non, franchement, l'arc était sympa, hein, pareil. Arc sympathique. Arc franchement sympathique. Bon, allez, là, on entre encore dans un gros morceau. Donc, Western Java Invasion, ouais. Donc, c'est l'invasion de Chao, les plaines de Shukai, Usen vs Riboku. Et Stark, il est légendaire aussi, hein. Stark, il est complètement fou aussi, les gars. Euh... Bah, les gars, je suis obligé de mettre dans S. Dans S, il est long, l'arc aussi, il est long. C'est vrai qu'il est long, mais franchement, là, pareil. En plus, il y a tellement de trucs qui se passent. Il y a les plaines de Shukai, il y a le truc des j'ai plus le nom, les gars, mais genre les barbares en mode loup, là, contre Yotanoa et tout. Franchement, c'était incroyable. Et qui et tout, qui bute le roi, je me rappelle. Il y a eu beaucoup de tension aussi dans Stark. Non, franchement, Stark, trop fort, je le mets en S. Je mets peut-être pas en SSS parce que, voilà, c'était peut-être pas au niveau de la coalition. Il manque peut-être un. Ah, il y avait le. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Shin qui tue aussi. C'est un peu fait débat, ça, Shin qui tue Ken de façon un peu, voilà, un peu discutable quoi. Enfin, il revient d'entre les morts en fait. Et bon après, ça peut, pour moi ça va, c'est pas non plus une dinguerie. S'il le fait qu'une fois dans l'œuvre, tu vois, ça passe. Donc ouais. Surtout que Uken était tellement puissant en fait qu'il fallait trouver entre guillemets le moyen de s'en débarrasser, tu vois. Pour moi, c'était peut-être un des seuls moyens de le faire sans que ça soit incohérent. Rajouter un petit côté mystique à l'œuvre en vrai, est-ce que c'est si grave que ça, tu vois? Parce que bon, en vrai, en plus, à l'époque, je croyais, enfin, je pense qu'il croyait un peu à ce genre de truc aussi, tu vois. Donc en vrai, c'est pas si incohérent que ça, tu vois, par rapport aux religions et tout, de cette époque en Chine et tout. Donc, non, en vrai, c'est plutôt, c'est pas si incohérent que ça, je pense. Ensuite, les trois, ouais, arc des trois états, ok. Donc c'était ouais, alliance en mode pour que V ait, 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 ait,
et Qin fassent une alliance, et du coup, ouais, ils leur promettent de leur donner du coup un état de, enfin une ville de Shu, je crois, très importante. On avait un mec très puissant, putain j'ai plus de nom, je crois que c'est un truc en M, mais j'ai plus le nom du tout. Euh, il était très puissant, hein, le mec il a tenu tête à Mobu. Donc franchement, pas mal l'arc, je le mettrai en A. Je le mettrai en A cet arc, parce que il est dynamique, il est rapide. Non, j'ai kiffé cet arc. Euh, Ensuite, on a du coup le Shiryu, donc ouais, ça c'est je sais plus c'était quoi, c'est pas la cousine, mais c'est genre une parente de Kukai. Bah, je la mettrais en. En fait, je suis même pas sûr que c'est une parente, mais c'est genre une meuf de son clan, quoi, qu'elle connaît. Je la mettrais du coup en B. C'est sympathique, c'est sympathique. Euh... En fait, je sais pas si je la mets en, je sais pas si je la mets en B en vrai. Euh... Ah, je mettrais quand même le truc de. En fait, c'est dur de pas mettre le high. Je le mettrais quand même en B parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. En vrai, c'est dur quand même de le mettre en C. Et du coup, ouais, je mettrais le Shiryu en B. La bataille d'EQ avec Kanki qui nous refait une masterclass qui bute les. Je sais plus combien, il décapite 100 000 soldats, voire plus, 200 ou 200 000 ou 200 000 les gars, 100 000 je crois. Euh, Après, pour le coup, la bataille est plutôt courte. Donc, je sais pas si je le mets en S ou en A en fait. Hmm. En fait, finalement, il se passe pas non. L'arc est plutôt court, je mettrai en A quand même. Faut pas abuser, je mettrai en A. Je mettrai en A, je mettrai en A. Ouais, en fait, enfin, il y a aussi le truc avec Shin qui avec les falaises là. Genre, il doit monter des falaises, il fait une alliance avec Uhon, je crois. Euh, c'est pas mal, mais ça m'a pas particulièrement marqué Stark. C'est sûr qu'il y a la masterclass de Kanki, mais ça se fait un peu rapidement. Donc je peux pas le mettre en S, je vais le mettre en A. Puis il n'y a pas beaucoup de trucs en A, donc faut bien remplir un peu aussi. Alliance, c'est quoi cet arc les gars? Alliance. Putain. Je crois que c'est un arc que j'ai oublié de classer en fait. Alliance, ça devait être. Parce qu'il y a Ryofi sur l'image, donc. Je vais aller faire mes recherches en vif, parce que. Ouais, en gros, c'est un arc de transition ici, ouais. C'est un peu le même genre que tous ces arcs là en fait. Ok, je mettrai en C. La bataille de Gan, les gars, mort de Conquis et tout. Non, franchement, Stark il est fou, hein. Stark il est complètement fou. Hmm. La question c'est est-ce que je le mets en S ou en SSS. Hmm. Franchement, les gars, j'ai envie de le mettre. Attendez. Attendez que je me remémore déjà ce qui se passe dans l'arc. La mort de Kanki, bon, ça c'est une dinguerie. Il y a son flashback. On n'apprend pas tant de choses que ça, mais il est quand même intéressant. Il y a quand même pas mal de tension, hein, parce qu'il fuit et tout. On pense qu'ils vont peut-être réussir à le faire. Il y a la mort de Naki aussi, qui est peut-être un peu dommage, en vrai, parce qu'il avait pas forcément besoin de se sacrifier, mais ça rajoute quand même du poids à la mort enfin, au père de Chin, quoi. Et là, c'est vrai qu'au début, je le mettrai pas en SSS, les gars. C'est pas non plus du niveau de la coalition, mais bon S. Bon S, les gars. Sur tous les arcs de Kanki, c'est minimum A, les gars. Minimum A quand il y a Kanki qui apparaît, les gars. La nature de l'humanité. Franchement, les gars, j'ai kiffé cet arc. Je sais pas, c'est parce que peut-être je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je crois que c'était un arc de transition intéressant de fou parce qu'on découvre un nouvel état, genre Anne qu'on n'a pas trop vu. On approfondit des persos comme Rishi, tu vois, qui est un peu pas Osef, mais c'est vrai que bon, on l'aimait pas trop, mais c'est vrai que voilà, son lien avec Kampishi. Il y a aussi l'espion là, qui est intéressant. En fait, je trouve cet arc qui est vraiment bien fait, genre. Il m'a pris moi perso. Et franchement, Kampishi, j'ai kiffé le perso moi aussi.
J'ai kiffé le perso. Voilà, voilà. Donc je mettrai en A. C'est peut-être un peu surnoté A, j'abuse un peu. Je mettrai en B, je mettrai en B. Faut pas abuser. Faut pas abuser, les gars. Et enfin, la bataille de Hango. Hango, les gars, je mettrai en A. Je mettrai en A parce que, bon, il y a une défaite un peu rapide de Chin. Voilà, l'arc est pas. Il se passe pas tant de dingueries que ça. Mais il est intéressant parce que, bon, on a l'introduction de Shibasho. On a quand même des morts. Si, on a des morts importantes. On a la mort d'Aku de Naimi. Mais, ouais. Ouais, ouais. Il est un peu peut-être décevant dans le sens où c'est vrai que bah, Riboko a tout simplement détruit Hussein, hein, quoi qu'ils disent, mais on va peut-être d'ailleurs ouvrir le livre sur Hussein, non? Parce que le mec il parle un peu trop. Bon après j'abuse parce que franchement plein de Shukai ce qu'il a réalisé sous famine, sous... faut pas oublier quand même ce qu'il a réalisé sous beaucoup d'hommes en moins en plus. Non, Hussein est quand même très fort mais dans cet art peut-être un peu décevant. Après bon en même temps Shibasho et Riboku ensemble ça fait très mal et on peut le comprendre. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite tier list. Et on se répète peut-être pour Noël tier list, hein. Allez, à plus.